Alors pour l'exercice numéro 1 de la page 130 dans lequel il faut présenter les différents faits et arguments en faveur du modèle ondulatoire de la lumière, j'ai préféré vous exposer d'abord donc un tableau dans lequel on distingue bien les deux modèles. Je pense que ça sera plus clair si on fonctionne de cette façon-là. Donc pour le modèle ondulatoire, les croisements de faisceaux est vérifié et donc les faisceaux se propagent bien en ligne droite, et ceci est également vérifié dans le modèle corpusculaire. Donc dans les deux cas, le modèle explique les croisements de faisceaux et la propagation en ligne droite. Donc cet argument ne nous sert pas pour démontrer qu'on pencherait plutôt pour un modèle ondulatoire. De même que la réflexion peut s'expliquer dans le cadre du modèle ondulatoire et dans le cadre du modèle corpusculaire. On imagine ici par exemple une boule de billard, et bien l'angle d'incidence est bien égal à l'angle de réfraction. De la même manière avec l'onde, lorsqu'on fait les expériences, qu'on envoie une onde, et bien une onde mécanique, je parle, on observe également que cette propriété est vérifiée. Là où ça commence à poser problème pour le modèle corpusculaire, c'est en ce qui concerne la réfraction. Donc, dans les deux cas, on va retrouver une expression liant les milieux, les deux milieux dans lesquels l'onde lumineuse va traverser. Et donc, cette relation est la suivante: sinus alpha R est égal à K fois sinus alpha I. Donc on va retrouver cette expression dans les deux cas. La seule différence, c'est qu'elle ne présente pas les mêmes résultats. Dans le modèle ondulatoire, on obtient que la vitesse de la lumière dans l'air est plus grande que la vitesse de la lumière dans l'eau. Or, dans le cas du modèle corpusculaire, eh bien, on arrive à une conclusion qui est l'opposé, donc où la vitesse de la lumière dans l'eau est plus grande que la vitesse de la lumière dans l'air. Or, expérimentalement, eh bien, on prouve que c'est le modèle, la conclusion du modèle ondulatoire qui est vérifiée. De même, encore pour appuyer ce modèle ondulatoire, la fameuse expérience de Young, puisque dans cette expérience, on envoie un faisceau lumineux au travers de fentes, de deux fentes ici, et on observe, donc dans les deux cas, on peut imaginer que dans le cadre du modèle corpusculaire, on envoie des corpuscules donc sur un écran percé de deux fentes, et bien on s'attend à ce que sur l'écran récepteur, et bien on retrouve deux impacts à deux points particuliers. On imagine une mitraillette qui tire des balles de fusil et voilà, il n'y aurait que deux impacts. Or, dans la réalité, ce n'est pas du tout ce qui se passe, puisqu'on observe une multitude de franges de lumière à des endroits distincts. Et on observe plus que deux espaces correspondant aux deux trous. Et donc, ceci ne s'explique que par le modèle ondulatoire dans lequel eh bien, la fente agit comme une source ponctuelle, donc une source qui émet des ondes circulaires, et donc les différentes franges sont le résultat d'une superposition des ondes, et donc on va avoir une superposition constructive et une superposition destructive. Et donc ceci ne s'explique que par le modèle ondulatoire. De la même manière, dans la diffraction au travers d'un réseau, eh bien, on observe également, si on prend cette fois-ci, on envoie de la lumière, non pas monochromatique, mais de la lumière blanche, eh bien, on va carrément avoir une décomposition du spectre de la lumière qui, à nouveau, ne s'expliquera que par le modèle ondulatoire. Voilà.